Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cet astro du mois de janvier 2022. On va essayer de bien commencer l'année, des énergies pour repartir dans une dynamique de construction, etc. etc. Donc pour faire ces guidances, eh bien, j'ai choisi l'oracle l'histoire de sorcière, c'est le tarot Histoire de sorcière. Voilà, on va aller voir tout ça, notamment le plus du mois de janvier, ainsi que le moins. Disons que ce sont des informations que je voulais avoir et qui vous guident, qui vous informent de certaines situations sur lesquelles vous allez devoir vous dépasser pour éviter de rester bloqué dans cette situation et amener un retard sur votre évolution. Voilà. Donc voilà. Voilà. Alors on va aller regarder tout ça. Je vous invite à regarder dans le descriptif sous cette vidéo. Eh bien vous aurez le nom de cet oracle si vous voulez le retrouver, si vous voulez vous en servir. Et puis vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance personnalisée par téléphone. Ce sont des guidances qui peuvent vous permettre de vous dépasser, d'apporter des réponses, de pouvoir amener des solutions à vos difficultés, que ce soit de l'ordre professionnel, sentimental ou encore de la santé. Voilà, il est possible d'aborder différents thèmes. Voilà, après ce sera à vous de découvrir mon travail et de voir tout ça. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Alors les scorpions, voici votre énergie du mois de janvier 2021, la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle ici d'une personne qui sait, qui a la connaissance, qui sait où elle va. Il y a cette énergie dynamique qui entraîne, qui donne envie en fait de partir avec vous, mais qui peut aussi faire peur parce que vous êtes muni de cette épée, hein, vous brandissez cette épée au cas où en fait il y a quelque chose de mauvais, qui est un combat à mener, et bien vous l'avez sous la main et vous pouvez vous en servir. Donc il y a quand même une certaine méfiance, une quête de vérité qui est là. Et ces énergies donc nous parlent d'une personne qui va pouvoir se positionner par rapport par rapport à sa vie, hein, par rapport aux choix qu'elle doit faire, etc., etc. Alors, ici, nous avons 3 cartes, le 7 de Pentacle, le 6 d'épée et le roi de coupe. Donc ces cartes représentent le côté positif de ce mois de janvier, ce qui va vous amener à vous dynamiser. Alors, avec le 7 de Pentacle, ici, on vous dit que vous allez être dans l'observation, que vous allez vous poser justement et regarder un peu, vous allez être amené en fait à regarder en arrière tous les projets, toutes les choses que vous avez mises en place, que vous avez fait fleurir, les choses que vous avez plantées, les graines que vous avez plantées dans votre vie, pour en voir en fait, comment dire, pour voir en fait comment les choses ont évolué, comment ces choses-là ont évolué. Et puis avec le 6 d'épée, donc on vous parle ici de prendre des décisions, de prendre vos affaires, de faire votre valise pour vous éloigner de ce que vous ne voulez plus. Et c'est aussi faire des choix
dans le sens où justement même les personnes qui vont se présenter à vous, qui vont vous parler de leur projet, eh bien savoir si vous voulez ou non vous investir dans ce projet, hein, dans ces décisions. C'est ressentir en fait, parce que ici on a quand même la pleine lune qui nous parle de ressenti, d'émotion, hein, du cœur qui parle, et donc qui vous permet de savoir si vous devez ou non vous investir à 100% avec cette personne, ou justement prendre plus ou moins de distance parce que vous savez que ça vous apportera ou non des résultats positifs pour vous, hein. En tout cas, que vous n'allez pas partir foncer tête baissée dans quelque chose, et qu'après ça vous amène à rentrer dans un combat ou à devoir vivre les difficultés que vous n'avez pas à vivre. Alors avec le roi de coupe, ici on nous parle d'une personne qui a sa place, qui sait, qui a un pouvoir aussi. On nous parle de pouvoir ici, de pouvoir créateur, mais elle amène à réfléchir justement si la distance que vous prenez avec les autres, la distance que vous mettez entre vous et les autres, en fait, est-elle juste, d'accord, à trop vouloir s'éloigner des autres? Est-ce que il ne vous manquerait pas quelque chose? Et ça, justement, pour ce mois de janvier, eh bien, vous allez prendre conscience de ça pour pouvoir créer et pour pouvoir mettre les choses en place pour votre propre vie, hein, et savoir fonctionner aussi avec les autres. Ok. Alors, maintenant, les blocages. Un blocage, une difficulté que vous pourriez rencontrer durant ce mois de janvier et qui va vous amener justement à vous dépasser. Alors, on a l'as de coupe, on a la roue de fortune et le chevalier de bâton. Alors. Alors, oui. Ce que je ressens ici, c'est que vous pourriez passer à côté, en fait. Vous pourriez passer à côté de dons, de choses, de comment dire, oui, vous pourriez passer à côté d'outils que l'on pourrait vous transmettre, des savoirs aussi que l'on pourrait vous transmettre, parce que justement cette puissance, ces pouvoirs qui vous habitent, vous amènent peut-être à penser que vous n'avez pas besoin des autres, que vous avez tout ce qu'il faut. Et aussi, il y a j'ai ce sentiment qu'il y a une certaine peur d'échanger et d'accepter aussi l'aide des autres, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose, pourtant avec l'as de coupe, on vous dit qu'il y a une personne qui pourrait arriver justement pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre, pour vous donner des solutions, pour vous amener en fait à fonctionner autrement, pour arriver à dépasser une difficulté. Et ici, ce qui pourrait vous bloquer, justement, c'est de ne pas entendre les conseils de cette personne qui viendrait à vous, hein, pour vous transmettre des outils, pour vous transmettre un savoir, pour vous apporter, pour échanger des énergies avec vous qui vous permettraient de partir à l'aventure, de vous positionner, de prendre une décision qui vous amène à changer de vie. Qui vous amène aussi à vous rediriger, d'accord, ouais, il y a vraiment cette notion de peur et de se mettre en fait
C'est un peu comme si quand vous étiez face à quelqu'un, vous affirmez savoir les choses pour ne pas qu'on vienne, euh, pour ne pas en fait qu'on vienne vous sortir du lieu, des énergies dans lesquelles vous êtes, parce que justement dans cette vie-là, vous avez l'impression de vivre correctement et en sécurité parce que vous avez le contrôle dessus. Hein. Et ici, on vous dit, attention, c'est peut-être justement ce qui vous empêche d'avancer et de vous dépasser parce que vous restez dans cette zone de confort. Mais il faut savoir que cette zone de confort, en fait, c'est pas l'endroit où vous devez être aujourd'hui pour vivre bien. Hein. Et on vous dit d'accepter en fait le soutien des autres pour pouvoir avancer et vous rediriger ailleurs, pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir améliorer votre vie, malgré, en fait, ici on a un dragon, hein, malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. En fait, c'est ce départ, c'est ce pied en avant c'est ce pied que vous allez mettre en avant qui va vous permettre de comprendre davantage de choses et de grandir ce pouvoir qui vous habite. Hein. Donc ne vous fermez pas, on vous dit attention, restez bien ouverts, lâchez prise de ce que vous vivez de difficile, parce que sinon vous allez vous entériner là-dedans en fait, et ça ne fera que retarder ce qui doit venir à vous. Alors, on va regarder. Alors, ce qui doit venir à vous, justement, on a le hiérophante, pardon. On a le hiérophante, on a le chevalier de coupe et le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là ? Alors, oui. Alors, ce vécu du mois de janvier, justement, il est là pour vous permettre de retrouver une vie plus sereine, de pouvoir aussi, j'ai cette sensation-là au niveau des énergies, de pouvoir retrouver une certaine joie de vivre, de pouvoir être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, et justement d'oser partir, d'oser prendre ce balai ici, hein, avec le chevalier de coupe, d'oser prendre ce balai pour partir à l'aventure et justement ne plus rester centré sur les difficultés que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Hein, c'est vraiment quelque chose c'est une carte qui est très légère, qui apporte légèreté dans votre vie, et ici avec le 9 de coupe qui suit, alors vous voyez les difficultés qui sont ici, une fois rencontrées sur votre chemin, on vous dit que ok, il y a eu une souffrance, il y a eu des blessures à ce moment-là, mais par contre cette carte nous parle d'une personne qui est encore debout, qui est prête à avancer et qui ne souffre pas en fait de ce combat mené à cet instant-là. D'accord, qu'elle repart et qu'elle n'a plus peur en fait d'affronter encore des difficultés qui pourraient se présenter à elle. Ok, il y a vraiment un soulagement, une amélioration dans votre vie, et c'est pour ça que vous allez vivre ces choses-là au mois de janvier, c'est pour vous amener à ça, hein. La légèreté, l'ouverture aussi et la connaissance, vraiment je ressens comme un soulagement. Hein, il y a cette notion de soulagement qui est là, et au départ vous aviez donc cette reine
qui était statique ici, hein, qui était statique, mais qui était avec son épée qui est beaucoup plus lourde et qui la maintient en fait dans une position quand même constante de crispation. Là, c'est ce que je ressens ici, de crispation et de faire attention en fait à tout ce qui pourrait arriver. Eh bien, ici, on a une personne qui se retrouve quand même à l'extérieur, qui arrive à respirer de nouveau, hein, aussi avec ce chevalier de coupe, qui retrouve une certaine liberté d'esprit, d'action, et qui n'a plus peur, hein, d'accord ? Cette épée, ce bâton qu'elle a dans la main, cette personne, est beaucoup plus léger. En plus, elle se retrouve avec 2 épées, beaucoup plus légères pour pouvoir être plus facile. Comment ? Ces deux bâtons ici sont plus facilement maniables, d'accord ? Donc on retrouve vraiment ce sentiment d'apaisement ici pour vous. Alors, on va regarder maintenant une dernière carte pour terminer ce tirage, cette guidance. Alors, il y a aussi cette notion de temps que, avec le 7 de Pentacle, la récolte est proche, hein. La récolte est proche. Alors ici, on vous dit pardonnez. Pardonnez. Soyez moins tranchant, hein. Soyez moins tranchant, soyez à l'écoute en fait de ce que vous désirez à un moment. Mettez les choses en action pour pouvoir transformer, pour pouvoir améliorer votre vie, hein. Essayez de retrouver cette paix intérieure, hein. L'une des clés du processus de guérison est le pardon. Si le ressentiment nous restreint et nous enferme, alors le pardon libère et émancipe. Eh oui. Voilà pour vous les scorpions, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.